Durant quelques minutes, nous allons nous intéresser à 30 ans de vie politique ici au cœur de Déol. Avec vous, Michel Bondeau, bonjour. Bonjour. Alors, Michel Bondeau, Déol, rappelons un petit peu que c'est la troisième ville du département de l'Indre. Rappelons qu'aujourd'hui, c'est 7728 habitants. Et puis, c'est aussi deux grands axes qui permettent l'accès à la ville, puisque nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'urbanisation. Et malgré ces 10 000 voitures qui passent par jour dans le centre-ville de Déol, 3 mots ont été les bases de la construction, me semble-t-il, des différents projets de la ville durant ces 30 dernières années. Si je vous dis, Michel Bondeau, aménagement, embellissement environnement, mise en valeur, je me trompe ? Ah mais pas du tout. Parce que c'est vrai que quand nous avons été élus, quand on fait l'analyse de la structure des voies sur Déol, et que quand on voit que la vieille ville de Déol, la ville historique, la ville médiévale, qui est un bijou, est transpercée par deux grandes voies qui véhiculent 10 000 automobiles par jour, qui perturbent forcément la vie de la cité, la vie du cœur de la cité, les piétons, les stationnements, les commerces, l'accès au commerce. On se dit, mais l'image de la ville et la vie de tous les jours de la ville ne peut pas être handicapée par cette forte circulation. Que faire ? Alors, il faut réfléchir et dire, quand on passe le pont, qu'on vient de Déol, qu'on vient de Châteauroux, pardon, quand on passe le pont, il faut avoir une image, et cette image, on la garde quand on traverse la ville. Donc, première priorité, faciliter, embellir, donner un caractère à cette entrée de ville de par Châteauroux. Alors, évidemment, on a travaillé sur ce thème en première phase, puisqu'on se retrouve très vite, après le pont, sur le cœur de la place de l'Hôtel de Ville. Et cette mairie, qui était complètement isolée, qui n'était pas lisible, il fallait la rendre aussi lisible. Nous avons donc commencé par ce premier tronçon, et après nous nous sommes dit, prenons les choses dans l'ordre. L'avenue du Général de Gaulle, qui ne s'appelait pas à l'époque l'avenue du Général de Gaulle, qui s'appelait l'avenue de Paris, l'avenue du Général de Gaulle qui rejoignait la Nationale 20, et la route d'Issoudun qui allait vers Bourges, deux grands axes qu'il fallait travailler l'un après l'autre. Et dans l'aménagement de ces grands axes, effectivement, nous avons eu des priorités. La priorité de permettre aux piétons de se sentir à l'aise pour aller dans les commerces, pour faire la vie d'un cœur de ville, tout simplement. La priorité d'embellir, de donner un caractère plus environnemental, de permettre le stationnement sans difficulté, et puis enfin, redonner au cœur de ville cette priorité d'unité historique de cette vieille ville médiévale. Alors, si on reprend ces deux axes, l'avenue Charles de Gaulle et l'avenue d'Issoudun, combien de temps ça prend sur un mandat de 30 ans ? Quand on refait une avenue, quand on refait une voie comme celle-là, très circulée, très importante pour l'image de la ville, il faut tout soigner. Et puis, il faut reprendre tout, les canalisations, les dessertes diverses, la végétation. L'aménagement du centre-ville, j'ai parlé des axes routiers, mais je n'ai pas parlé de la mise en valeur de la vieille ville, de la ville médiévale. Et dans cette mise en valeur de la ville médiévale, on a voulu que soit très lisible la route principale, celle qui est traversée Déol, qui était la voie principale historique, qui va de porte en porte, de la porte de l'Horloge jusqu'à la porte du Pont-Perrin, et on traversait l'Indre après la porte du Pont-Perrin. D'ailleurs, il y a encore les piles qui sont classées aujourd'hui. Tout à fait. Et nous avons voulu, à tout prix, à la limite presque, montrer que quand on traverse, qu'on prend la route de Paris, de Gaulle maintenant, la priorité, c'est pas la route de Paris, la priorité, c'est la rue de l'Horloge et la rue du Pont-Perrin. Et on a matérialisé au sol, sur la route la plus circulée, on a matérialisé par des pavés le fait que c'est une complémentarité. Quand on va de l'église, de la porte de l'Horloge à la porte du Pont-Perrin, on a traité ces voies
en voie médiévale. Et c'est très joli parce que quand le touriste y vient et qu'il traverse le vieux Déol, il a l'impression qu'il ne voit plus la grande route qui est très circulée. Et ça nous a mis en valeur la vieille ville. On a une caractéristique particulière à Déol, c'est que nous avons une cité importante où il y a plus de 2000 habitants, c'est-à-dire un quart de la population, c'est Brassiou, la cité de Brassiou, qui était une cité d'origine américaine et qui a connu plusieurs extensions et qui maintenant est une cité, encore une fois, qui est une partie importante de Déol. Et cette cité n'avait aucun équipement, en dehors d'une école, elle n'avait aucun équipement qui puisse faire que ce village, normalement, bénéficie des mêmes services que les Déolois qui sont à 4 ou 5 kilomètres de là. Et c'est pour ça que, aussitôt, nous avons dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Un centre commercial. Il y avait une vieille épicerie dans un baraquement. Un centre commercial, et puis des équipements sportifs, améliorer les écoles, et puis des équipements sportifs pour les clubs. Et puis il y a eu aussi, pour Brassiou, le problème, puisqu'on est sur Brassiou, le problème de dire Brassiou est enfermé. Quand on voulait aller se promener, je suis un habitant de Brassiou depuis la première extension, quand on veut aller se promener, on ne peut pas sortir de Brassiou. J'ai tourné dans Brassiou. Et on avait à côté, pas très loin, le bois communal, qui est un merveilleux petit bois communal, qui est un bois communal très, très conservé du point de vue écologique. Il fallait relier ce bois à la cité. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait un parcours de quelques kilomètres qui traverse le petit bois, qui permet de rejoindre le Grand Déol aujourd'hui de façon à désenclaver. Et dernièrement, on vient de faire une piste cyclable. Donc voilà, c'est pour dire aussi qu'on n'a pas oublié cette part des Déolois qui représente quand même un quart de la population. Michel Blondeau, donc on va délaisser le côté routier, on va s'intéresser maintenant aux équipements sportifs, qui ont été aussi un point très important, me semble-t-il, ici, entre le château d'eau, le gymnase. Ça aussi, c'est l'aménagement. Le château d'eau, là, c'est pareil. On est arrivé, on nous a dit, on a un château d'eau qui est désaffecté. Il faut l'abattre. On y est allé, j'ai dit, non, ça serait quand même, abattre, ça va coûter très cher. Et voyons voir, ce château d'eau, qu'est-ce qu'on peut en faire? Un mur d'escalade. Nous avons pris contact avec les sportifs qui pouvaient être intéressés, et en contact avec eux, avec leur participation, avec leur contribution, parce que c'est eux qui ont installé je ne sais pas comment ça s'appelle, les plots, et mise en peinture, de façon à lui donner une nouvelle affectation, mais aussi un nouveau cachet, plutôt que cet affreux bâtiment de béton qui polluait le paysage, et qu'on aurait eu vraiment beaucoup de mal, et d'une façon très coûteuse, à faire disparaître. Tout à l'heure, il y a deux mots qui sont arrivés, le côté historique, avec là où nous sommes, justement, dans le cœur de cette ancienne abbaye, et vous avez cité poumon pour Brassiou. Environnement, c'est aussi quelque chose qui marche bien à Déol avec ce fameux écoparc, et vous avez été l'un des premiers, me semble-t-il, dans le département, à s'intéresser à l'environnement comme il est fait à l'heure d'aujourd'hui. Quand on a des richesses, il faut savoir les mettre en valeur. Et une de nos richesses du point de vue écologique, c'est l'écoparc des Chenevières, ce qui est devenu l'écoparc des Chenevières, qui était auparavant des prairies humides qui étaient occupées par des éleveurs de bovins. Et quand on a vu que cet immense espace au bord de l'Indre, au cœur de la ville de Déol, pratiquement, était un espace vraiment très intéressant du point de vue écologique, du point de vue faune, du point de vue flore, on a dit il faut absolument que cet espace soit rendu aux Déolois. Et nous avons aussitôt pu acquérir les prairies et puis imaginer que au lieu d'y faire un but de promenade classique, que ce soit un but de promenade, mais pour les personnes qui aiment la nature, pour les personnes qui se retrouvent dans la pleine nature. Donc les sentiers, ce n'étaient pas des sentiers bitumés, c'était des sentiers enherbés. Et puis le problème qu'on avait aussi, c'est que, étant donné que c'est une zone nudible, une zone qui est inondable, il fallait la rendre
aux promeneurs en tout temps. Et aux coureurs. Et aux coureurs entre-temps. Et c'est pour ça que nous avons toutes les parties qui étaient facilement inondables, nous les avons recouvertes de petits ponts pour que les gens puissent les passer sans bottes. Et ça permet à tout le monde, à tout moment de l'année, de se promener dans les chennevières. Et surtout, aller aux chennevières au printemps, les oiseaux, toutes les espèces d'oiseaux. Et ça a été tellement bien reconnu que c'est à l'époque le ministre de l'Environnement, M. Barnier, qui est venu l'inaugurer, et que le Conservatoire naturel des espaces naturels de la région centre en a acquis une partie, a pu nous aider à y implanter des couples de chevaux de Camargue, que nous avons mis aussi des vaches Highland Castle, et que malheureusement nous avons essayé d'y mettre des chèvres et des moutons, et que c'était trop humide pour elles et que ça n'a pas été supportable. Mais cette volonté que nous avons de favoriser la faune, la flore et de rendre cet espace complètement à la nature fait qu'aujourd'hui il a un succès extraordinaire. Nous allons revenir, Michel Bondeau, maintenant au premier axe, on va dire, de cette intervention où on parlait de route, où on parlait de commerce. Qui dit commerce dit aussi économie pour la population. Alors pour faire vivre une ville, il faut de l'argent. C'est souvent le nerf de la guerre. Vous avez beaucoup misé durant ces 30 années sur les commerces. On peut citer la création du Grand Déol, tout en faisant attention à un équilibre, c'est-à-dire conserver et développer le commerce de proximité jusqu'au moment où vous y avez même ajouté un marché. Me semble-t-il, c'est le mardi matin. Alors, est-ce que c'est facile de garder cet équilibre ? C'est facile de garder cet équilibre dans le contexte où toutes les communes sont aujourd'hui, avec le développement des zones périphériques, des zones commerciales périphériques, qui sont évidemment concurrentielles du petit commerce de centre-ville. Quand nous sommes arrivés en 1989, l'économie, il n'y avait rien à Déol. Déol n'avait pas de zone économique, n'avait pas de zone marchande, n'avait que son petit commerce local. Notre préoccupation, c'est de dire, voyons, il faut absolument que nous ayons des zones qui puissent attirer des entreprises. Et on n'avait qu'une zone qui était potentiellement possible d'aménager à l'époque, avec quelques entreprises, c'était la zone de Bittray. Oui. Bon. Puis après, on a eu l'arrivée de l'autoroute. Cette arrivée d'autoroute où nous nous sommes battus, c'était un des débats quand nous sommes arrivés, de savoir si elle passait par l'ouest ou par l'est. Et puis finalement, on s'est aperçu que le plus grand échangeur dans la traversée du département par l'autoroute, ce serait l'échangeur de Déol. Et là, tout de suite, il fallait exploiter ce potentiel de circulation qui allait arriver sur cet échangeur. Et en plus de ça, nous avions une obligation, c'était, nous avons un petit fleuron à Déol qui s'appelle l'Escale. Connu du monde entier. Et la Nationale 20 passait au pied du restaurant. Et l'arrivée de l'autoroute, forcément, allait complètement perturber sa clientèle. Donc, une de nos priorités était de dire, on va créer ce que j'ai appelé le Grand Déol. Pourquoi Grand Déol? Groupe de réflexion d'aménagement du nord de Déol. Et on va prioriser les voiries de façon à ce que de l'échangeur, on accède directement à l'Escale. Ça a été notre priorité. Et puis après, il a fallu effectivement attirer les activités sur le Grand Déol. Ce que nous avons fait avec beaucoup de difficultés, parce que il faut se rappeler quand même que ça n'était pas dans l'optique du maire de Châteauroux de l'époque, et c'était l'époque aussi de la création de la communauté d'agglomération. Tout à fait. Qui lui, alors que nous avions pratiquement bouclé l'arrivée de supermarchés, d'un groupe important de supermarchés multi-activités, il a préféré aller vers le sud et de créer Cap Sud. Ce qui nous a handicapés dès le départ. Et puis au fil des temps, cette zone est devenue une zone à vocation essentiellement commerciale, mais commerciale, hôtelier et restauration, et qui aujourd'hui est florissante. À côté de ça, il nous fallait quand même des entreprises, il nous fallait quand même des artisans. Et nous avons créé à côté la zone artisanale des Champs du Bois, qui aujourd'hui aussi accueille un certain nombre d'entreprises qui sont aussi très intéressantes et qui nous apportent des activités. Donc voilà,
Après, il y a le commerce du centre-ville. Alors justement, comment est-ce que ça a été perçu au moment où vous avez lancé cette idée du Grand Déol? Est-ce que les commerçants vraiment du cœur de ville se sont dit, ça y est, nos commerces sont morts? Pas du tout. Pas du tout. Non, 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 pas du tout. Les commerçants de Déol sont des sages. Ils avaient une association de commerçants avec laquelle nous avons bien travaillé. Et ils n'ont pas vu de concurrence sur... C'était complètement différent. Ça n'a pas posé beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui risquait de se produire des grandes surfaces d'épicerie? Les petites épiceries de Déol, il n'y en avait que deux, ils ne pouvaient pas en souffrir. Donc, les boulangeries, etc. Bon, ben, le commerce à Déol, c'est les commerces de première nécessité, de proximité, de première nécessité. Nous avons réussi, avec justement l'aménagement du cœur de ville, à les conserver, à leur faciliter l'accès. D'ailleurs, il y a des Castéroussins qui viennent bien faire leurs courses à Déol, parce qu'il n'y a pas de parc-mètre, parce qu'on peut s'y garer facilement, et parce qu'on peut faire les courses rapidement. Et puis il y a des commerçants qui sont sympas. Donc, tout ça a pu se faire au fil des temps, et du point de vue économique, grâce au maintien du tissu commercial intérieur à la ville, et au maintien du développement du Grand Déol et de la Cité Vitraye, et de l'aéroport, puisque il ne faut pas négliger quand même que la zone de l'aéroport est là et qu'il y a une activité aussi intéressante et beaucoup d'entreprises ont reconverti les bâtiments avec l'aéronautique qui reste quand même présente. Tout ça fait que sur Déol, on a un potentiel aujourd'hui qui est intéressant. L'attractivité de Déol passe aussi par de nombreux services à la population, Michel Pandot. Alors ça a été une de mes volontés, de nos volontés au conseil municipal, c'est de dire la population, notre mission de municipalité, c'est de permettre à la population d'avoir des services publics municipaux lisibles et accessibles. C'est pour ça que nous avons essayé de centraliser le plus possible dans l'organisation de notre immobilier municipal, d'organiser le plus possible l'accessibilité et la lisibilité des services publics. Nous avons créé j'ai pris le terme espace, parce que je pense que l'espace, c'est convivial, et puis, l'espace de solidarité. L'espace de solidarité est aménagé de façon à ce que les personnes qui ont besoin d'action sociale, et les personnes qui ont besoin de la banque alimentaire, et les personnes qui ont besoin de venir évoquer leurs difficultés, puissent le faire dans des conditions agréables. L'espace solidarité. L'espace jeunesse. L'espace jeunesse, il fallait aussi là qu'on regroupe la halte garderie, le relais assistante maternelle, le point rencontre information jeunesse. Tout ça fait un ensemble qui doit être aussi lisible. Et nous lui avons donné le nom de Grégory Le Marchal, ce jeune garçon pour qui j'ai beaucoup d'admiration. L'espace agriculture. L'espace agriculture, qui était la maison du temps libre avant, mais qui était dans des conditions, installée dans des conditions qui n'avaient rien d'attractif. L'espace agriculture, que nous avons créé de toutes pièces, avec une architecture très, très intéressante et très agréable, qui va fêter ces jours-ci son millième adhérent. Millième adhérent. Donc là aussi, c'est un succès. Et puis il y a la vie associative. La vie associative avait besoin aussi qu'on la valorise, parce que ça, c'est dans mes gènes, la vie associative. Donc on a créé tout de suite, en arrivant, l'office municipal de la vie associative, en donnant là aussi un espace immobilier à leur disposition, qui est devenu aujourd'hui le conseil du bénévolat, parce qu'on a pensé que, au-delà des conseils d'administration des associations, il y avait tous les bénévoles qui donnaient du temps pour animer cet ensemble de vie associative, et ces bénévoles devaient être mis à l'honneur et devaient être impliqués dans la vie de la commune. L'espace santé que nous avons créé voilà quelques années était un pari extraordinaire, puisque nous n'entrions pas dans le cadre des espaces, des maisons de santé qui étaient subventionnées par l'Agence régionale de santé, et on nous a dit, bon, on ne rentre pas dans le cadre, mais on le fait quand même. On le fait quand même, on est parti avec 3 ou 4 professions médicales, et nous en sommes à la 3e extension, puisque nous avons aujourd'hui plus de 15 professionnels de santé qui sont regroupés là, et nous offrons avec cet espace santé, toute la sécurité aux Déolois de pouvoir trouver à Déol ce dont ils ont besoin
en termes de soins et de suivi de leur santé. Et pour reprendre le mot extension, l'extension aussi de la maison de retraite. Et alors, évidemment, nous n'avions pas de maison de retraite à Déol. Et le fait que je sois très impliqué avec les grands chênes, et que les grands chênes avaient pour politique à l'époque de faire éclater cet établissement qui n'avait pas une très bonne réputation, il faut le dire, à Gireuil, par des petites unités. J'ai dit, Déol candidat pour avoir une maison de retraite. Et on a commencé par une maison de retraite de 25 lits à Déol, ce qui était vraiment très intéressant pour les retraités déolois qui en avaient besoin. Et deuxième succès, c'est quand nous avons pu obtenir l'extension à 50 lits. Alors Michel Blondeau, on va délaisser le côté administration pour nous propulser maintenant dans un très bel endroit, le cœur de l'abbaye, qui n'est pas simplement qu'un lieu de visite, c'est aussi un lieu de festivité pour Déol. On se souvient tous des médiévales, par exemple. Alors ce lieu, que représente-t-il exactement pour vous et pour la ville ? Beaucoup. Beaucoup, parce que les racines de la ville sont là, les racines de l'agglomération sont là. Et ça avait besoin d'être valorisé, d'être reconnu. Ça n'était pas reconnu. À partir du moment où ça n'était pas reconnu, ça n'était pas valorisé. Ça n'était pas reconnu par les acteurs locaux, ça n'était pas reconnu à l'extérieur. Donc, avec d'éminentes personnes qui étaient passionnées par l'archéologie et l'histoire, comme René Pécherat, nous avons voulu travailler dès le départ, dès notre arrivée en 89, en étant bien conscient qu'il y avait là un potentiel pour l'avenir de la commune qui était extrêmement intéressant, qu'il ne fallait pas négliger. Il fallait acquérir des propriétés qui ne nous appartenaient pas pour dégager des vestiges, et il fallait aussi récupérer ce qui a été fait récemment, tous les chapiteaux, toutes les vieilles pierres qui étaient entreposées au musée Bertrand et qui étaient à Châteauroux et qui, normalement, devaient revenir sur le site d'origine. Et tout ça, ça a pu se faire au fil des temps, difficilement, ça a été laborieux, ça a été comment je vais dire, une volonté permanente de dire ce site, il faut vraiment qu'on le valorise et puis qu'on fasse comprendre à l'extérieur, aux bâtiments de France, qu'on fasse comprendre au département, qu'on fasse comprendre à l'agglomération, qu'on fasse comprendre aux habitants que c'est leur histoire, que c'est un bijou pour le département de l'Indre, pour le tourisme dans l'Indre, et qu'il faut que nous soyons accompagnés pour le valoriser. Et aujourd'hui, nous y sommes arrivés. Nous y sommes arrivés puisque nous sommes aujourd'hui dans ce magnifique contexte et que la population déoloise s'est appropriée ce lieu. Quand on a voulu faire visiter la crypte, qui est aujourd'hui interdite parce qu'elle est en danger, mais nous avions des queues de visiteurs qui n'ont pas pu être satisfaits parce que c'était la curiosité. Quand nous faisons des montées au clocher, c'est un succès populaire. Et puis, depuis que nous avons installé le musée, depuis que nous avons rénové tout ça et animé aussi tout ça, parce que l'animation numérique, l'animation humaine qu'on a mis autour, à l'occasion de festivités dont on va reparler, à l'occasion d'initiatives, comment je vais dire, artistiques, tout ça a permis de dire que nous sommes passés en 2 ou 3 ans de 1700 visiteurs à 7000 visiteurs. Donc, aidés par l'agence départementale du tourisme, reconnus aujourd'hui par l'agence touristique de l'agglomération, ça devient vraiment un site majeur pour le département. Et nous en sommes fiers. Et puis il y a le projet, ce fameux projet qui n'est plus un projet aujourd'hui, puisque toute personne qui vient ici aujourd'hui à l'abbaye peut le voir, c'est cette fameuse tablette 3D où on est carrément propulsé dans ce qu'était l'abbaye de l'époque. Oui. Ça, c'est une richesse incroyable. Nous avons fait le pari de jouer sur le numérique, ce qui est exceptionnel, puisque nous faisons partie du réseau des sites lunisiens, et que le président des sites lunisiens et
l'appareil des sites lunisiens, nous a reconnus comme étant un site pilote sur le numérique. C'est-à-dire, le modernisme sur les sites lunisiens, c'est Déol, c'est l'abbaye de Déol. Et ça nous a permis aussi de séduire la jeunesse. La jeunesse qui, a priori, n'est pas forcément très branchée sur les vieilles pierres, là, trouve, à travers nos idées numériques, le côté ludique des choses, trouve là un intérêt et trouve là un moyen d'éducation sur l'histoire, et d'éducation sur l'histoire de Déol en particulier. Donc ça, pour nous, c'est une grande réussite. C'est une très grande réussite. Alors, les festivités dans la cour juste à côté de nous, cette cour qui a vu un maire, à un moment donné, dans une pièce de théâtre, jouer un rôle, et tous les soirs, c'était des centaines de spectateurs qui se pressaient. Est-ce que ça, c'était aussi important de mettre en valeur, justement, à travers ces festivités, ce lieu de l'abbaye? Est-ce que ça a permis, d'après vous, d'amener encore plus de monde qu'il y en avait initialement? D'abord, un site comme l'abbaye, ça doit vivre. Ça doit vivre, c'est-à-dire ça n'est pas de vieilles pierres que des spécialistes ou des passionnés viennent voir et repartir. Ça doit être aussi un site partagé par la population. Et le fait d'y permettre des activités culturelles, artistiques, parce que ça popularise le site. Et le fait, pour moi, d'avoir osé être Monsieur Jourdain dans le Bourgeois Gentilhomme 2 ans de suite. Qui ne s'en souvient pas? Moi, je m'en souviens aussi, vraiment. Je voudrais bien recommencer parce que c'était un moment formidable. Ça a permis d'engendrer d'autres activités, des dîners médiévaux où on danse, des concerts et d'autres spectacles théâtraux. Donc tout ça fait que ça devient un lieu populaire, un lieu historique populaire. Et puis, nous avons eu la chance, durant ces 30 ans, qu'il y avait des grands anniversaires à fêter. Les 1100 ans de la création de l'abbaye, etc. Ce qui nous a permis aussi d'organiser des fêtes médiévales qui ont été particulièrement appréciées de la population bien au-delà du département, puisque nous avons eu des fêtes médiévales qui ont attiré une foule extraordinaire. Tout ça a permis effectivement que la cité médiévale de Déol, et en particulier le site de l'abbaye, soit vivant, populaire, reconnu. Et maintenant, je souhaiterais que ça soit aussi bien reconnu par les instances régionales des Bâtiments de France. Alors, il y a une autre manifestation aussi, moi, qui m'a énormément touché, c'est En Différence. Comment vous en êtes arrivé à réaliser cette manifestation En Différence qui est reconnue de tous à l'heure d'aujourd'hui? Alors ça, En Différence, on le doit à un homme et à des femmes et des hommes qui sont particulièrement motivés par le handicap, qui ont travaillé depuis longtemps avec le monde handicapé et qui ont eu cette idée merveilleuse de faire une manifestation pour les personnes handicapées, mais aussi de permettre à notre jeunesse de comprendre, de mieux appréhender le handicap et de faire de l'autre côté que les personnes handicapées, les enfants et les jeunes handicapés se retrouvent comme tout le monde avec cette jeunesse. C'est un mélange vraiment d'une façon humaniste, d'une façon émouvante, de rassembler deux populations qui a priori sont loin l'une de l'autre, mais qui, quand ils sortent de cette manifestation d'indifférence, sont en communion, se connaissent. Les uns connaissent les problèmes des autres, et les autres apprécient d'avoir être compris par les autres, par les autres. Donc tout ça, c'est une merveilleuse expérience que j'ai voulu encourager. Là aussi, il y a beaucoup de bénévoles qui participent à cette manifestation, qu'ils en soient remerciés, que les organisateurs en soient remerciés. Et je souhaite vraiment, puisque c'est aussi ma fonction au conseil départemental, en tant que président de la maison départementale des personnes handicapées, de
de valoriser, d'encourager pour que cette manifestation reste à Déol et connaisse de plus en plus de succès. Succès qu'il faudra arriver à gérer un jour, parce que à force de grandir, il faudra garder la qualité et l'humanité de l'action. Michel Blondeau, nous allons arriver à la fin de cet entretien. 30 ans, effectivement, c'est 30 ans. Là, on les a tracés en quelques minutes. Beaucoup d'équipes autour de vous, beaucoup de personnes qui vous ont aidé à travers les différents conseils municipaux, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'habitants. Je vous laisse le dernier mot à présent. Moi, ce que je voudrais dire en terminant, c'est que ces 30 ans, d'abord 30 ans d'une vie, sont passés extraordinairement vite, très enrichissantes, et qu'au bout de ces 30 ans, c'est tellement humainement, ça apporte tellement humainement que j'en ai pas marre. Je ne suis pas fatigué. C'est un bonheur. Ce fut un bonheur. Mais ce fut un bonheur aussi pourquoi ? Parce que depuis le début, j'ai été entouré d'équipes, d'abord d'élus, mes amis, les élus, qui ont mis toujours en priorité le bien commun et le lien que nous pouvions avoir entre nous et le lien que nous pouvons avoir avec la population. Ils se reconnaîtront. Je leur dis toute ma reconnaissance, mon affection, mon amitié, et je leur remercie du fond du cœur parce que tout seul, je n'aurais pas pu faire. C'est avec eux que j'ai pu faire. Et j'ai pu faire aussi avec la population. Vous savez, quand on est réélu 5 fois de suite, c'est qu'il y a, avec une majorité de la population, un lien qui s'est créé. Ça veut dire qu'il y a une fibre affective qui s'est créée. Et la population déoloise, à travers son bénévolat, à travers sa vie associative, à travers le contact quotidien sur le marché, à l'écoute quand il y a une difficulté personnelle, cette vie municipale, c'est avant tout une vie dans une société humaniste, humaine. C'est une vie utile. Et la commune est utile. La commune est indispensable. Qu'on entende bien que ne jamais toucher à la commune, c'est toucher à ce que la société a de meilleur aujourd'hui dans le lien social, dans l'humain, dans le service à la population. Vive la commune et vive des